Okonzi. Yokela biso mawa. Yokela biso mawa. Yokela biso mawa mokonzi. Yokela biso mawa nzambe. Yokela biso mawa nkolo. Limisa mabunga. Limisa mabunga, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Yahweh.
Va toucher, assiste-nous, accompagne-nous, Saint-Esprit de Dieu. Nous voulons te voir, manifeste-toi dans ces lieux. Saint-Esprit de Dieu, alléluia. 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 Oh Jésus. Et Saint-Esprit de Dieu, mon ensemble. Au moment saint, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu nous écoutes, Saint-Esprit de Dieu. Je sais que tu es là. Nous voulons te voir, manifester-toi dans ces lieux.
Bible nous dit, il siège au milieu des louanges et d'adoration. Notre Dieu siège au milieu des louanges et d'adoration. Bien-aimé, prépare ton cœur maintenant pour adorer ces dieux. Lève-toi.
Angela Marayo.
Parce que c'est au-dessus des louanges et d'adoration. Et maintenant, nous allons louer ces dieux. Lèvons-nous pour louer. C'est lui qui a décidé toutes choses. Alléluia. Amen, amen.
Nous voulons écouter notre Seigneur à travers son serviteur. Prépare ton cœur pour recevoir la parole des sénateurs. Nous bel ensemble. On témoigne la mabele qui tout pour la lilo pour la tongo la lilo. Les amba utilisés pour salinaye puissamment. Oya bobini sana tongo la lilo. Et ça a ainsi dit le Seigneur, inspiré par lui-même. Tu es bien comme merci. Dieu est Dieu, merci. Nous allons écouter mon Dieu. Nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble.
tous, bienvenue dans la présence de notre Dieu. Nous pensons et nous croyons que nous allons passer de bons moments dans sa présence. Je rends grâce à Dieu que vous soyez là parmi nous ce dimanche, que vous soyez comptés parmi les vivants ce dimanche. Ce n'est pas du tout facile. Nous allons nous lever comme d'habitude, nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Matthieu 24. Je suis dans le livre de Matthieu 24. Je commence par le verset 36 jusqu'au 51. Matthieu 24, 36 à 51. Nous allons nous lever pour honorer la parole qui nous a créés. C'est bon, nous sommes là. Nous sommes dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Quand un jour et à l'heure où cela se produira, personne ne les connaît, ni les anges du ciel, ni même le Fils. Personne sauf le Père et lui seul. Lors de la venue du Fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda le déluge, les gens étaient occupés à manger et à boire, à se marier et à marier leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans les bateaux, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporta tous. Ce sera la même chose lorsque le Fils de l'homme viendra. Alors deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ. L'un sera émené, l'autre laissé. Des femmes seront en train de tourner la pierre de mêle. L'une sera émenée, l'autre laissée. Tenez-vous donc en éveil, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous le savez bien. Si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé pour ne pas laisser pénétrer dans sa maison. Pour cette même raison, vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu? Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il lui a demandé. Vraiment, je vous rassure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais, si c'est un mauvais serviteur qui se dit « mon maître n'est pas prêt de rentrer » et se met à maltraiter ses compagnons de service en mangeant et à boire avec les ivrognes, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas. Et à un moment qu'il ne connaît pas, alors le maître les punira très sévèrement et les traitera comme on traite les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Veuillez vous asseoir et le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons commencé ces thèmes depuis le mois de mai. Ici, c'est la première semaine du mois de juin. Nous allons continuer avec ce programme jusqu'au mois de juillet, exactement le 3 juillet.
Le dimanche passé, j'ai parlé de deux choses qui feront que les enfants de Dieu, je salue d'abord la présence de l'évangéliste Armand qui est venu nous visiter, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Dieu ouvre au dernier moment, j'avais dit qu'il y avait deux éléments. Ces deux éléments qui sont apportés à l'Église pour éloigner ou égarer les enfants de Dieu du chemin des salut. Le dimanche passé, j'ai parlé dans le livre de Galates 1,6. La Bible nous dit qu'il y aura un message qui viendra, qui sera apporté par des faux prophètes, des faux docteurs, qui vont s'introduire au milieu de nous, au milieu de l'Église, au milieu des enfants de Dieu. Et ce message aura que deux volets ou deux objectifs. C'est celui, premièrement, de troubler les enfants de Dieu, et deuxièmement, de renverser, l'origine de l'évangile ou la vraie ou la sainte doctrine. Ce sont ces deux méthodes que le diable va utiliser en introduisant parmi, la Bible les appelle les loups féroces, qui ne vont épargner aucun brebis. Donc nous ne serons jamais épargnés, ou l'Église ne sera jamais épargnée à ce moment des temps de fin, par ces loups féroces qui vont s'introduire parmi nous, qui vont rester avec nous et qui seront à l'Église. Ces gens-là, ils auront deux missions. La première des missions, c'est celle d'apporter un message qui va troubler l'Église. Je l'ai dit, c'est pourquoi Christ va leur dire au dernier jour, au jour du jugement, ils vont se présenter devant Dieu pour dire à Christ, écoutez, voici, nous avons fait des miracles, nous avons fait des prodiges, nous avons prophétisé à ton nom, nous avons chassé les démons à ton nom. Mais Christ leur dira que je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Donc, ce message-là troublant sera infiltré ou elle va entrer à l'Église par ces faux prophètes, par ces faux docteurs. L'objectif sera, c'est de troubler, parce que vous ne saurez pas, à moins que l'Esprit de Dieu vous donne l'esprit de discernement, vous ne saurez pas est-ce que ces gens sont des dieux ou ne sont pas des dieux. Est-ce que ces hommes de Dieu servent-ils Dieu ou ils utilisent d'autres choses? Rappelez-vous au début de ce message, je disais qu'il y en avait plusieurs doctrines dans ce monde. Mais j'ai épinglé trois doctrines. Celle qui vient de Dieu, qui consiste à nous enseigner les principes divins. Et il y a les doctrines des démons. L'apôtre Paul parle dans le livre des Corinthiens. Et puis il y a les doctrines aussi des hommes. Ça veut dire que dans les doctrines des hommes, les hommes prêchent leur propre philosophie. Dans la doctrine des démons, le maître, c'est le diable. Et ces faux prophètes et faux pasteurs vont se mixer, vont s'introduire parmi nous. Ils vont vivre parmi nous. Ils vont nous apporter ce message qui va troubler l'humanité. Ce message qui va apporter la confusion à l'humanité. Et nous serons pris qui est le vrai ou qui est le faux. Parce que nous serons troublés. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, ça veut dire qu'ils vont renverser les Écritures ou l'évangile original. Cet évangile sera renversé. Je vous avais dit dimanche passé que comment ils vont renverser l'évangile. L'évangile du salut que Christ a apporté, c'est cet évangile-là qui permet que les âmes soient sauvées, qui permet à préparer l'homme ou à préparer les chrétiens pour l'enlèvement, pour que demain nous soyons enlevés, que nous nous rencontrons avec Dieu au ciel. Mais ces gens-là vont renverser l'évangile pour donner la priorité à ce qui est dans le monde. Ça veut dire qu'ils vont amener le peuple de Dieu de s'attacher à ce qui est dans le monde ou au lieu de privilégier ce qui est le royaume des cieux. C'est pour ça que nous dit que cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire tout ce qui est de manger, tout ce qui est de boire, tout ce qui est des habits, tout ce qui est de bien de ce monde. La Bible dit que si le royaume des cieux est notre priorité, les restes nous sera donné au-dessus comme les matabis. Mais les faux prophètes ont la mission de faire quoi? De renverser l'autre.
de renverser l'ordre de l'évangile du salut, de renverser la saine doctrine pour apporter, pour amener les hommes ou l'Église à s'attacher au monde et d'oublier la priorité des priorités, c'est lui qui est le royaume des cieux. Et quand l'homme est poussé à cela, bien aimé, petit à petit, l'homme se loin de Dieu. Parce que la Bible nous dit, celui qui est l'ennemi du monde est l'ennemi de Dieu. Donc quand nous aimons plus le monde que Dieu, automatiquement nous devenons ennemis de Dieu. L'amour de Dieu n'est plus en nous. Et c'est ça la mission que le diable introduit aujourd'hui à l'Église. Voilà, c'est deux messages ou c'est deux façons de faire les choses pour que l'ennemi puisse égarer. Parce que le diable n'ira pas seul en enfer. Il fait partir avec plaisir parmi nous pour qu'il ne soit pas pénissé. Mais que l'enfant de Dieu fasse attention à ces choses. Affectionnez-vous des choses d'en haut. Ne vous affectionnez pas des choses d'en bas. Parce que tout ce que nous voyons sur cette terre vont rester. Nous, je disais le dimanche passé que même tes habits ne vont pas monter au ciel. Donc nous allons laisser tout ici sur la terre des hommes. Alors un chrétien qui est éveillé doit s'affectionner des choses en haut, les choses qui apportent le salut, les choses qui vont l'amener au ciel. Ça c'est ce que j'ai dit le dimanche passé. Maintenant, aujourd'hui nous allons commencer par répondre à cette grande question. Quand les fondements sont renversés, les justes, que doit-il faire? Devant ces loups féroces qui sont mixés, qui se sont introduits au milieu du peuple de Dieu, au milieu de l'Église, devant ces faux prophètes, ces faux pasteurs, qui nous amènent un message qui n'a rien à voir avec la saine doctrine, ou les circonstances de ce monde, qui nous lient ou qui nous met devant les faits accomplis. Quelle doit être l'attitude du juste? Alléluia. Quelle doit être l'attitude du juste devant ces choses? Je reviens dans l'histoire que je viens de lire dans le livre de Matthieu 24. Ici, la question est posée au Christ. Quels seront les signes de ton avènement? Qu'est-ce qui va nous prouver que Christ doit rentrer ou Christ revient? Bien-aimé, Christ mentionne une petite chose ou deux choses pardon, qui vont attirer mon attention ce matin. La première des choses, Christ leur dit, comme il fit au temps de Noé, ça sera la même chose au temps de l'événement du Fils de Dieu. Or, ce temps, c'est le temps de la fin. Et c'est ce temps-là que nous sommes arrivés. C'est ce temps-là que l'Église est arrivée. Mais qu'est-ce que Christ va dire? Il dit, lors de la venue des fils de l'homme, les choses se passeront comme au temps de Noé. En effet, à l'époque qui précéda les déluges, les gens étaient occupés à manger, à boire, à se marier et à marier leurs enfants. Vous allez vous rendre compte que quand Christ mentionne ce genre de choses, cela veut dire, comme était au temps de Noé, les peuples ou les enfants ou les hommes sur la terre étaient tous attachés à tout ce qui était du monde. Alléluia. Parce que quand vous rendez compte, quand il parle de manger, de se marier, ça veut dire que tout ça c'est lié au monde. Alléluia. Rien n'est lié au ciel. Et ce sont ces choses qui vont arriver quand Christ est en ce moment de fin des temps. Les gens ont pu se focaliser leur attention à tout ce qui se passe au monde. À qu'est-ce qu'ils vont boire, à qu'est-ce qu'ils vont manger. Mais la Bible nous dit que les lendemains prendront soin d'elles. Cela veut dire que la préoccupation ne doit pas être les choses de ce monde, mais la préoccupation doit être ce que Dieu a dit, les salut de notre âme. Mais vous allez vous rendre compte qu'à l'époque de Noé, les gens se sont distingués en ce qu'on appelle l'amour du monde. Or, la Bible dit que tous ceux qui aiment le monde sont ennemis de Dieu. Quand vous affectionnez aux choses du monde, automatiquement vous devenez ennemi de Dieu. Même pour écouter Dieu, ça sera difficile.
Mais il y avait un juste à cette époque-là, qui s'appelait Noé. Quelle était l'attitude de Noé vis-à-vis de tout ce qui s'est passé au monde et vis-à-vis au comportement des gens qui étaient avec lui? Vous savez, quand vous lisez l'histoire, vous allez vous rendre compte que quand Dieu dit à Noé, annonce cette nouvelle, qu'il y aura les déluge qui va arriver, que les gens entrent dans l'arche. Mais vous savez comment les gens se moquaient de Noé. Bien aimé dans le Seigneur, c'est la même chose qui était, la Bible nous dit, c'est ce que Christ dit. Ce qui s'est passé à l'époque de Noé passera aussi au moment où Christ va revenir, où le Fils de l'homme va revenir pour prendre l'Église. Les hommes, les enfants de l'Église sera distrait et va s'attacher à tout ce qui est du monde, tournant le dos à ce qui est l'essentiel, à ce qui est le royaume des cieux. Quand vous voyez les valeurs spirituelles, les fondements spirituels, les fondements de la sainte doctrine en train d'être renversés, en train d'être troublés par les faux prophètes, mais vous qui êtes juste, quelle attitude devez-vous avoir? Quelle était l'attitude de Noé devant tous ces problèmes? Quelle était l'attitude de Noé devant tout ce qui arrivait à cette époque-là? Cette attitude-là, il devait être aussi la nôtre en ce moment. Parce que les signes de l'avènement de Christ, bien aimés, sont nombreux. Les signes de l'avènement de Christ, bien aimés, sont presque accomplis. Nous les voyons déjà. Mais quelle est notre attitude, nous, de juste? Que ferons-nous quand les fondements de l'évangile sont renversés? Quand le fondement du message de la sainte doctrine est renversé? Que ferons-nous? Quelle attitude devons-nous avoir? Alléluia. Bien-aimés, je vous invite à adopter des attitudes. Je vais parler d'une aujourd'hui et l'autre, je vais parler peut-être le dimanche prochain, si Dieu nous fait grâce. Au début de ce message, je disais ceci, que le fondement, la Bible nous dit, dans le livre d'Éphésiens 2:20, que nous avons été édifiés si les enseignements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est la pierre angulaire. Dans la version Seigneur, la Bible nous dit, Jésus-Christ est la pierre principale. Donc, la foi de la vie chrétienne doit être basée sur le fondement ou la fondation des enseignements des apôtres ou des prophètes, mais que Jésus-Christ doit être la pierre angulaire. Mais si Christ n'est pas la pierre angulaire par rapport aux enseignements ou au message qu'on donne, bien aimé, cela veut dire que vous ne bâtissez pas votre foi sur le roc, sur Christ. Si Christ, c'est lui la pierre angulaire, les enseignements que les prophètes ou les pasteurs donnent, ça veut dire, bien aimé, vous êtes comme cette maison qui est bâtie sur le roc. Les vents peuvent souffler de gauche à droite, mais vous n'allez pas être détruite. Parce que le socle ou la fondation de votre vie chrétienne, c'est Christ lui-même. Alléluia. Mais si Christ n'est pas la fondation, bien aimé, on va vous amener à gauche, vous allez partir, à droite, vous allez partir. Parce que Christ, ce n'est pas lui qui détient. Votre vie chrétienne n'est pas basée sur le fondement ou la fondation qui est Christ. J'ai parlé de la doctrine. La doctrine de Dieu consiste à prêcher les principes divins. Si vous êtes dans une église où on ne vous parle pas des principes divins, la doctrine qui est prêchée là-bas n'est pas la doctrine de Dieu. Mais c'est la doctrine des démons ou la doctrine des hommes. Et la sainte doctrine, je l'ai dit, c'est ce qui consiste à apporter ce message du salut. La Bible nous dit dans le livre de Jean 1:17 que la grâce et la vérité sont venues par Christ. Nous sommes sauvés au moment de cette grâce-là. Sans cette grâce qui est venue par Christ, nous ne serons pas sauvés. Et c'est par cette grâce que nous avons été sauvés. Et la vérité consiste à, comme la Bible dit, de connaître la vérité pour que celle-ci vous affranchisse. Or, la vraie vérité, bien aimée, c'est ça la parole de Dieu. Cette parole au début qui était Dieu, qui s'est fait chair et qui habitait parmi nous. Nous l'avons contemplé, nous l'avons cru en cela. Et c'est par cette vérité et par la grâce de Jésus-Christ que nous sommes sauvés.
Si ces principes ne sont pas les principes de la vie chrétienne de quelqu'un, bien aimé, les vents qui vont souffler dans ces derniers temps vont vous emporter. Et vous allez manquer le ciel à cause des faux prophètes, des faux docteurs qui sont introduits à l'église aujourd'hui. Mais donc, il faut adopter des attitudes pour ne pas être comme le monde. Je suis dans le monde, mais je ne suis pas du monde. Bien aimé, nous sommes ici dans ce monde, mais nous appartenons pas à ce monde. Nous appartenons à un Dieu puissant, à un Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est à lui que nous appartenons. Nous n'appartenons pas à ce monde. Ça veut dire que les choses peuvent arriver dans ce monde, bien aimé, que cela ne puisse pas nous amener de nous éloigner de Dieu. Les deux principes qui vont permettre à un juste d'être sauvé en ce moment des derniers temps, bien aimé, c'est la vie de la repentance et la foi. Retenez ces deux mots. La repentance et la foi. Ce sont des choses qui vont vous permettre de rester juste devant Dieu. Comme Noé est resté juste devant Dieu. Jusqu'à ce qu'il entre dans les bateaux. Et quand les délices est venu, il était sauvé. Mais si vous ne voulez pas la vie de la repentance ou de foi, quand je vais entrer en profondeur, vous allez comprendre pourquoi j'ai posé ces mots. Mais aujourd'hui, nous allons parler de la repentance. La repentance elle-même implique quoi? Implique des choses. La vie de sanctification et la crainte de Dieu. C'est ça la repentance implique. Quand on marche, quand on est repenti de mal ou de ce monde, on vit sous la vie de sanctification et de la crainte de Dieu. Cela veut dire que la sanctification doit être le motif par lequel un chrétien doit marcher avec Dieu. La vie de sanctification, c'est celle qui doit permettre à un chrétien de marcher selon les principes de Dieu. Parce que le monde va vous amener, les signes de l'avènement de Christ bien-aimé vont permettre aux enfants de Dieu de se refroidir spirituellement, de suivre tout mouvement qui va se passer dans le monde. Mais celui qui marche dans la vie de sanctification bien-aimé ne va pas se compromettre avec le plaisir ou avec le monde. Les gens vivaient, les gens faisaient tout ce qu'ils étaient en train de faire. Mais Noé, il avait la crainte de Dieu en lui. Il ne pouvait pas s'adapter par rapport à ce qui s'est passé au monde, mais il devait suivre ce que Christ ou Dieu voudra qu'il soit. Alléluia. Bien aimé, la repentance, c'est une vie quotidienne où cela être le net motif d'une vie chrétienne. Un chrétien qui veut être sauvé, qui veut être enlevé dans le fin des temps, doit vivre une vie de repentance quotidienne. Et par la grâce du Saint-Esprit, c'est un mode de vie qu'on adopte quand on change de camp. Quand on change de camp, on va dans le christianisme, bien aimé. La vie de repentance doit être notre mode de vie et notre conducteur. C'est ce qui doit nous conduire. Parce que le diable sait, celui qui n'a pas la vie de repentance, bien aimé, la vie de sanctification n'est pas en lui. Et la crainte de Dieu n'est pas en lui. Bien aimé, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand quelqu'un commence à craindre Dieu, c'est là où la sagesse commence à se lever. Mais quand il n'y a pas la crainte de Dieu, bien aimé, en vous, vous allez marcher selon la chair. Et le désir de la chair étant contraire à celle de l'esprit, bien aimé, l'esprit ne peut pas opérer là où il y a le péché. L'esprit ne peut pas habiter là où il y a le péché. Parce que c'est comme le jour et la nuit, vous ne pouvez pas les mélanger ensemble. Et Noé, à cette époque-là, avait compris que moi, Noé, je suis un juste qui est mis au milieu des méchants ou qui est mis au milieu des gens qui commettent le péché. Ma mode de vie ne peut pas être la même chose que celle de ce monde. Celle de ce monde, ils s'affectionnent des choses qui sont en bas. Mais moi, qui est mis à part, qui est un élu de Dieu, qui est le juste,
Je dois faire des choses selon que Dieu me les demande de faire. Je dois vivre la vie de sanctification et je dois vivre la vie de la crainte de Dieu. Mais ce sont ces choses-là qui vont vous aider à préserver votre âme. Et quand le Fils de l'homme va rentrer, que votre âme, que vous soyez sauvé, que vous soyez enlevé. Mais si la vie de repentance ou de sanctification ou de crainte de Dieu n'est pas en vous, bien aimé, cela veut dire que vous serez celui qui va être dirigé par le vent de ce monde. Parce que c'est lui qui vit une vie de repentance, bien aimé, c'est que ça c'est le mal, c'est que ça c'est le péché, c'est que ça que je fais, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et quand quelqu'un est conscient de cela, il vit une vie consacrée à Dieu, une vie entièrement consacrée à Dieu. Pour que demain, vous ne puissiez pas manquer le ciel. Parce que pourquoi je dis ça? Un juste qui ne vit pas une vie de repentance, bien aimé, le monde va vous secouer et le monde va vous guider comme il le veut. Le monde va vous diriger comme il le veut. Et même les désirs de ce monde seront les désirs qui vont guider votre vie, qui vont vous attacher aux choses de ce monde. Mais c'est lui qui vit une vie de repentance ou une vie de sanctification, de crainte de Dieu, bien-aimé, marche selon les sites de l'Éternel et non pas selon les sites de ce monde. Alléluia. Alléluia. L'homme, à l'époque de Noé, vivait comme un animal, où le péché était devenu comme du bien, où le mal devenait comme du bien. Cela veut dire que l'homme veut manger, boire, faire tout ce qu'il veut faire. Pour lui, c'était devenu une vie normale. Mais même quand vous observez ce monde d'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que tout est devenu normal, même pour les chrétiens. Ça veut dire que les chrétiens ne savent plus faire la différence entre le bien et le mal. Tout est devenu normal. Mais bien aimé, la normalité des choses, le diable va le faire pour vous égarer. Le diable va mettre toutes choses normales pour vous égarer. Pour permettre que demain vous ratez le ciel. Mais celui qui a l'esprit éveillé, c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Matthieu. Celui qui sera éveillé va se préparer en conséquence du retour de son maître. Alléluia. Va se préparer en conséquence du retour de son maître. Parce que la Bible dit que personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Cela veut dire qu'en sortant ici en scellé, Christ peut venir. Mais un chrétien qui vit une vie de consécration permanente va avoir le contrôle de tous les actes qu'il pose. Et même de sa marche avec Dieu. Parce que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Et comme nous n'avons pas la maîtrise de cet temps, c'est le Père, même le Fils ne le connaît pas, c'est le Père qui connaît bien le mieux. Ça veut dire que la venue de Christ peut te surprendre à n'importe quel moment, à n'importe quel et n'importe où. Mais quand vous voyez que les fondements de la sainte doctrine sont en train d'être renversés, vous voyez que la normalité des choses selon ce que la Bible nous dit, ce n'est pas ce que nous voyons, mais les justes que vous êtes, que devez-vous faire? Il y avait aussi un autre serviteur de Dieu qui a vécu les mêmes choses, les mêmes choses que l'autre. Mais l'autre a vécu à une époque où le mal criait au ciel. Ça veut dire que le mal a quitté la terre, mais commençait à crier. Et Dieu commençait à entendre les cris du mal. Les chercheurs bibliques nous disent que Sodome et Gomorrhe constituaient les choses qui se passent maintenant au monde. Vous allez voir l'homosexuel
Vous pouvez voir parmi les homosexuels. Cette pratique, c'est accru. Ce sont les mêmes choses qui s'est passées au moment de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu, quand il décide de tuer ou de brûler Sodome et Gomorrhe, mais il va épargner la vie juste qui était là. Que l'autre. Alléluia. Parce que l'autre, tout en étant juste, ne vivait pas la même chose que ce qui était au Sodome et Gomorrhe. Et je vous ai dit dans cette église, ça serait très bien que les États-Unis, c'est le Sodome et Gomorrhe. C'est lui qui croit que les États-Unis, c'est un paradis, mais vous vous trompez. Je vous avais dit dans cette église, s'il y a un endroit où le diable dort, c'est ici aux États-Unis. Et les États-Unis, si vous ne préservez pas votre foi chrétienne, les fondements, la fondation qui est Christ, bien aimé, beaucoup de gens sont quittés l'Afrique tout en étant la foi en Dieu, mais venant ici, ils ont abandonné Christ. Pourquoi? À cause des biens matériels. Parce que si dans ce pays, tu peux voir la voiture, tu peux avoir la maison, tu peux avoir la marcher facilement. Mais en Afrique, tu donnais ta vie en Dieu parce que ces choses-là te manquaient. Mais ici, tu as tout et tu as abandonné Dieu. La foi est abandonnée. Mais sache très bien que l'objectif du diable, c'est d'attacher les cœurs des enfants de Dieu aux choses du monde. Parce que quand vous devenez amoureux du monde, automatiquement vous devenez ennemi de Dieu. Alléluia. C'est ça l'objectif du diable. C'est faire attacher nos cœurs, nos pensées à ce qui se passe dans le monde, à ce que nous aurons. Mais qui va apporter le véhicule au ciel? Nous avons vu des gens comme Mobutu dans notre pays qui est mort. Il a fait tout. Mais ces personnes-là, quand vous lui rencontrez, votre vie change. Parce qu'on va bien dire cette diane, personne n'a pas pu lui parler maintenant. Votre vie a changé. Mais le jour de la mort de cet homme, il n'a rien apporté. Il y a des photos même qu'on montrait de lui au dernier jour de sa vie au Maroc. Il mangeait sur l'os sur ma photo. Bon, je ne sais pas quel c'était ce genre de nourriture. Mais c'est l'image qu'on nous donne. Mais regardez la puissance qu'a fait cet homme. Et même les hommes de Dieu, ou les chrétiens d'aujourd'hui qui touchent à la magie. Parce que le diable représente le monde. Souvenez-vous quand Christ va commencer la mission. Qu'est-ce que le diable va montrer à Christ? Adore-moi, je te donnerai tout ça. C'était quoi? C'était le monde. Et c'est la même chose que le diable fait avec les chrétiens d'aujourd'hui. Il vous montre les biens matériels, il vous montre le tout pour que vous puissiez l'adorer, pour le servir. Parce que l'homme est à la limite du pain quotidien. Mais la Bible nous dit les lendemains prendra soin de lui. Bien aimé, Dieu va te bénir, Dieu ne fera jamais. Parce que la Bible nous dit, dans le livre de Jérémie, que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ce sont les projets de paix et non de malheur. Ça veut dire que Dieu n'a jamais formé des projets de malheur pour vous. Ça, c'est le message que le diable apporte à l'église pour vous tromper, pour vous égarer. Dieu ne peut jamais vous laisser, vous, sa fille ou son fils, souffrir dans ce monde. Mais l'objectif, c'est renverser les fondements. Vous montrez la priorité qui aime le monde, mais la priorité n'est pas le monde. Alléluia. Ça, c'est ce qui arrive. Mais un chrétien injuste doit comprendre que je dois vivre une vie de consécration. Non pas une vie de compromission. Parce que la grâce est là. Je peux faire tout ce que je peux faire. Non. Quand on commence à se compromettre par rapport aux choses de Dieu, bien aimé, la Bible dit quand vous êtes ni chaud ni froid, il va vous vomir. Vous serez vomi. Parce que Dieu ne sait même pas vous identifier ou savoir quelle est votre position. Mais celui qui a vu une vie de consécration, vit la repentance tous les jours dans sa vie, à chaque fois que je tombe, je dois me relever.
pour demander pardon à Dieu. À chaque fois que je tombe, je dois me relever. La crainte de Dieu, c'est une vie que tout chrétien doit vivre. Quand on craint Dieu, je n'ai pas besoin que les frères et les hommes me voient dans un hôtel pour que je me dise que je commets un péché. Non. Je n'irai pas à l'hôtel parce que je sais ce que je fais, c'est un péché. Le Saint-Esprit est là pour m'enseigner, c'est là pour m'interpeller. Je ne peux pas faire ceci parce que la Bible m'interdit de le faire. Bien aimé, une vie de repentance implique la crainte de Dieu. Et la vie de sanctification. En se sanctifiant, bien aimé, nous évitons le mal. Nous évitons d'adopter la vie du monde. Nous évitons d'être comme des gens de ce monde. Bien aimé, c'est la seule chose qui peut sauver un juste en ce moment de fin de temps. C'est la même attitude qui a sauvé Noé quand le déluge est venu. C'est la même attitude qui a sauvé Lot quand Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe. C'est la même attitude qui doit vous sauver. Quand le fondement ou quand la Bible ou la sainte doctrine n'est plus prêchée, n'est plus enseignée comme elle se doit, bien aimé, préservez-vous de ne suivre le mouvement qui se passe au monde. Vivez plutôt une vie de sanctification, une vie de repentance, une vie de crainte, de la crainte de Dieu. C'est comme cela que vous allez sauver votre vie. Parce que personne n'a les thermomètres pour mesurer ou pour calculer exactement à quel moment que Dieu, que le Fils de l'homme va revenir. Lisez avec moi, bien-aimé, 2 Timothée 2:19. Et puis vous allez prendre 2 Pierre 3 à 7. La Bible dit ceci, 2 Timothée 2:19. Cependant, les solides fondements posés par Dieu de même, ils portent en guise de sceaux les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient et qui se détourne du mal, celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Ça, c'est la version Seigneur, je ne sais pas. D'autres versions, qu'est-ce qui est dit? Mais je vais expliquer. Les solides fondements posés par Dieu de même. Alléluia. Quand on est juste, on est chrétien. Le fondement posé par Dieu, qui est Christ, demeure. Parce qu'il n'est pas encore rentré. Ce fondement-là demeure, parce que rien n'a changé. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ce qui lui appartient. La Bible nous dit ceci. Les jours où nous avons donné notre vie au Seigneur Jésus-Christ, nous avons été scellés de la marque du Saint-Esprit. La marque du Saint-Esprit nous démontre que nous n'appartenons plus à ce monde, que nous appartenons à un Dieu. Quand le Seigneur nous regarde avec cette marque-là, il dit que celui-ci c'est ma fille, celui-là c'est mon enfant. Alléluia. Et qu'il se détourne. Ça veut dire que tous ceux qui ont été marqués par les cachets du Saint-Esprit qui appartient à Dieu doivent se détourner du mal. Et il ajoute, c'est lui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Donc, comme nous avons été scellés de la marque du Saint-Esprit, nous sommes un peuple qui appartient maintenant à Dieu. Et comme nous appartenons maintenant à Dieu, nous devons fuir le mal. Et la vie de la repentance doit être une vie consacrée pour nous, les fidèles ou les chrétiens d'aujourd'hui. Mais si vous voulez sauver votre âme, observez ces choses. Parce que je disais ici dans cette église que les jours qui s'approchent, mais seront les jours très très difficiles pour les chrétiens. Et quand la Bible prévoit que beaucoup d'entre nous vont abandonner la foi,
Bien aimé, les scientifiques vont nous dire qu'il n'y a pas un livre dans ce monde dont les affirmations sont vérités comme la Bible. Il n'y en a pas. C'est que la Bible dit, c'est que la parole du Seigneur dit, finira par s'accomplir. Celui qui appartient à un Dieu, c'est celui qui est juste. Noé à son époque était injuste. Lot était injuste. Ils ont eu une vie de consécration qui n'était pas la même vie que les autres personnes qui vivaient à cette époque-là avec eux. C'est pour cela que quand Dieu veut détruire le monde, c'est pour cela que Lot sera sauvé, c'est pour cela que Noé sera sauvé. Parce qu'il y avait la crainte de Dieu en eux, il y avait la vie de sanctification et ils vivaient une repentance quotidienne. C'est la seule chose qui peut permettre à un enfant de Dieu ou à un juste d'être sauvé, même quand les fondements sont renversés. Même quand les fondements sont renversés, un enfant de Dieu injuste sait que ça c'est le mal, ça c'est le bien. Ça la Bible m'interdit de faire ça. Ça la Bible veut que je puisse le faire. Un enfant de Dieu injuste va vivre ces choses. Parce que ne vous en faites pas. Le monde est devenu compliqué, oui. Le monde est devenu dire oui. Mais bien aimé, il y a des hommes, il y a des justes qui ont vécu aussi à des époques où des choses qui étaient pires que ce qui se passe maintenant. Il y a des gens comme de Noé, comme de l'autre, qui ont refusé la vie de compromission, mais qui ont gardé leur foi en Dieu, qui ont gardé leur appartenance à Jésus, et ils étaient sauvés. Bien aimé, si vous voulez être sauvé, voilà les médicaments qu'il faut utiliser. Parce que les troubles dans les églises aujourd'hui, nous les observons. Les messages qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, nous les entendons. La priorité n'est plus au salut des âmes, nous les voyons. Mais malgré ça, les gens continuent à partir de ces églises. Malgré ça, les chrétiens continuent à suivre ce mouvement. Mais parce que la fondation n'était pas Christ. Parce que la fondation n'était pas Christ. Lisez avec moi 2 Pierre. Pierre 3 à 7. La Bible dit ceci, sachez tout d'abord que dans les derniers jours, les moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant, eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand? Nos ancêtres sont morts depuis que le monde est monde. Oh my God. Rien n'a changé. Mais il y a un fait que ces gens oublient délibérément. Écoutez. C'est que Dieu, par sa parole, a créé tout. Autrefois le ciel et la terre. Il a séparé la terre des eaux et il a rassemblé au milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde. Le monde alors par les eaux du déluge. Quant à la terre et aussi actuel, ils sont réservés par cette même parole pour être livrés au fait. Alléluia. Ils sont gardés en vie du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Alléluia. Alléluia. Quand je lisais ce verset biblique, je me souviens d'un cantique qui se joue maintenant aux réseaux sociaux. Zam de ce côté était mis sur mon tour. Ce que vous avez mis sur mon tour.
Bien aimé, yes, Rosa. Alléluia. Il va rentrer. Il va revenir. Voilà, vous savez, ça veut dire que bien prévient déjà qu'il y aura des moqueurs. Ils vont vous dire, mais c'est Dieu-là que vous attendez depuis longtemps. Il n'est toujours pas rentré. Nos ancêtres ont dit qu'il va revenir, mais il ne vient toujours pas. Pourquoi? Ça veut dire que tous ces mots, toutes ces choses seront utilisées. Tous ces moqueurs vont utiliser. Vous savez pourquoi? L'apôtre Pierre nous prévient. C'est pour tourner notre foi en ridicule. Ça veut dire que la foi que nous avons, que Christ va revenir et que nous devons nous préparer pour l'enlèvement, notre foi sera tournée en ridicule, en mourique. Pour dire, regarde Christ ce que vous attendez. Mais leurs ancêtres ont dit ça. Mais ils ne viennent toujours pas. Pourquoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez vous dire, mais nous avons peut nous aider à ce moment-là. Laissez-moi vivre dans ces pères à moquer. Ces moqueurs-là arriveront. Mais la Bible dit ceci, dans le verset 5e. Mais il y en a un fait que les gens oublieront. Les gens oublient délibérément. C'est que Dieu, par sa parole, a créé autrefois les cieux et la terre. Écoutez bien cette parole. Il a séparé la terre des eaux. Il a rassemblé au milieu des eaux. De la même manière, Dieu a détruit le monde d'alors par les eaux du déluge. Ça, c'est l'histoire de Noé. La terre a été détruite par les eaux. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont réservés pour cette même parole, pour être livrés au feu. Ils sont gardés en vie du jour du jugement, où tous ceux qui n'ont aucun respect pour Dieu périront. Alléluia. Donc, les gens qui n'ont aucun respect pour Dieu, la vie, la crainte de Dieu n'est pas en eux. La vie de sanctification n'est pas en eux. Même la vie de repentance n'est pas en eux. Parce qu'ils n'ont aucun respect avec Dieu, pour ces dieux. Mais ce jour du jugement est réservé pour ces gens-là. Alors, vous allez comprendre, vous allez vous rendre compte, bien aimés dans le Seigneur, que ce moment que nous sommes arrivés, c'est un moment de vivre une repentance. C'est un moment de vivre une vie de sanctification. Parce que nous ne connaissons pas ni l'air, ni les gens. Nous ne les connaissons pas. Que les gens ne viennent pas vous tromper pour vous dire que non. Mais ce Dieu-là, il tarde à venir. Pourquoi? Il va venir. Il va revenir prendre son église. Sa parole est juste. Sa parole est vérité. Cette parole, bien aimée, elle va s'accomplir. Mais bien aimé, pour qu'elle s'accomplisse dans votre vie, bien aimé, vous devez vivre en ce moment de dernier temps, où vous voyez que tout est renversé. Toutes les pratiques sataniques, démoniaques, diaboliques sont entrées à l'église pour préparer les enfants de Dieu à l'égarement, pour préparer les enfants de Dieu à l'enfer, pour préparer les cœurs de Dieu, les cœurs des enfants de Dieu, pardon, de se retourner de Dieu, de se moquer de Dieu. Mais la Bible prévoit que tous ces gens, ils vont périr au fin des temps. Bien aimé, c'est lui qui a des oreilles, entendre la parole que l'Esprit communique à l'Église. Je vais terminer en disant ceci. De relire le livre des Matthieu. Quel est le serviteur fidèle et censé à qui le maître a confié les soins de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu. Bien aimé, la nourriture que l'Église doit manger en ce moment, c'est de connaître la vérité. C'est d'être enseigné sur la saine doctrine. Parce que
c'est celle-ci qui va vous affranchir. C'est celle-ci qui va délivrer notre esprit de tous ces messages de faux prophètes et de faux pasteurs, de tous ces messages, de toutes ces doctrines, des démons qui sont enseignés aujourd'hui à l'Église. Si vous n'avez pas la nourriture qu'il faut à ce moment convenable, bien-aimés, beaucoup des hommes, des enfants de Dieu, même serviteurs de Dieu, vont saluer la porte de l'enfer. Que Dieu vous bénisse. Bien, nous allons